Béthanie, étendue sur le versant du mont des Oliviers, respirait la paix. L'air, saturé du parfum des amandiers et de la poussière des routes de Judée, semblait plus doux et plus pur que dans la trépidante Jérusalem, dont les murs étaient visibles au loin. Dans ce village, il y avait une maison qui n'était pas seulement un bâtiment de pierre et d'argile, mais un centre d'amour. 3 personnes y vivaient, Lazare et ses 2 sœurs, Marthe et Marie. Lazare, avec sa force tranquille et son sourire discret, était le cœur de la maison. Marthe, active et diligente, remplissait la maison de soins. Ses mains ne connaissaient jamais le repos et son cœur, l'indifférence. Marie était l'âme de la maison, sa contemplation silencieuse et sa profonde dévotion créant une atmosphère de sainteté. Leur demeure était un refuge pour le Maître, Jésus de Nazareth. C'est là qu'il trouvait le repos, loin de l'hostilité du monde. Et c'est là que sa parole se déversait sur le sol le plus fertile. Mais un jour, une ombre s'insinua dans cette oasis de lumière. Elle n'était pas accompagnée d'un rugissement et d'une tempête, mais d'un murmure doux et glacial. La maladie entra dans la maison et toucha Lazare. Au début, ce n'était qu'une légère fièvre, une faiblesse qu'il tentait de dissimuler derrière un sourire. Mais l'ombre s'épaissit. La chaleur se transforma en feu, consumant ses forces, sa respiration devint saccadée et rauque, et sa peau prit la couleur de la terre brûlée. Martha courait dans la maison, appliquant des linges imbibés de vinaigre sur le front de son frère, préparant des infusions d'herbes amères, mais la maladie ne faisait que se moquer de ses efforts. Maria était assise près du lit, ne quittant pas son visage des yeux, son chagrin silencieux plus profond et plus lourd que de bruyantes lamentations. L'amour qui emplissait la maison se mêlait désormais à un désespoir désespéré. Lorsqu'il devint évident que les moyens humains étaient épuisés, les sœurs prirent la seule décision possible. Ils envoyèrent un serviteur fidèle de l'autre côté du Jourdain, où le Maître séjournait alors, avec un message plein de dignité réservée et d'espoir désespéré. « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Ils ne demandèrent pas, n'exigèrent pas, ils informèrent seulement, croyant que cette seule nouvelle ferait réagir son cœur. Le messager, couvert de poussière et épuisé par le long voyage, trouva Jésus dans un village de l'autre côté du Jourdain. Les disciples, rassemblés autour du Maître, virent une ombre d'anxiété se dessiner sur leur visage tandis que le messager délivrait son message. Ils connaissaient et aimaient la famille de Béthanie et s'attendaient à ce que Jésus se lève immédiatement et se précipite au secours de son ami. Mais le Maître, ayant appris la triste nouvelle, resta calme. Son regard ne se fixait pas sur les visages inquiets des disciples, mais au loin, comme s'il voyait quelque chose qui leur était caché. Il prononça des paroles qui semblaient étranges et mystérieuses. « Cette maladie n'est pas à la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Et il resta encore 2 jours dans ce lieu. Ces 2 jours furent une épreuve pour les disciples. Comment ? Pourquoi tardait-il ? Chaque heure de retard était une étincelle de vie qui s'éteignait dans le corps de Lazare. Ils chuchotaient entre eux, leur foi luttant contre la confusion. Pierre, impétueux et direct, serrait les poings, incapable de comprendre ce calme. Jean, le disciple bien-aimé, regarda le visage du Maître, essayant de comprendre son dessein, mais n'y vit qu'une confiance sereine. Le retard de Jésus était épais comme le brouillard du Jourdain, lourd comme un présage de désastre. Il ne comprenait pas que ces 2 jours étaient nécessaires, non pas pour que la maladie achève son œuvre terrible, mais pour que le miracle qui allait s'accomplir brille avec une puissance indéniable et éblouissante. Le 3e jour, Jésus regarda ses disciples et dit avec la même détermination calme « Retournons en Judée ». Ces paroles provoquèrent un nouveau murmure. « Rabbi !» s'exclama André. « Il y a combien de temps que les Juifs cherchent à te lapider et tu y retournes encore ?» Sa voix exprimait non seulement la peur du Maître, mais celle de tous. La Judée était un territoire hostile. S'y rendre, c'était entrer dans la gueule du lion. Jésus leur répondit par une parabole sur la lumière et le jour. Il dit que celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, car il voit la lumière de ce monde.
Il est la lumière, et tant qu'il est avec eux, ils n'ont rien à craindre. Voyant leur confusion persistante, il en vint au fait. Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais le réveiller. Le mot « endormi » sonnait comme un soulagement. Les disciples se regardèrent. La tension s'apaisa. « Seigneur, s'il dort, il ira mieux », dit Philippe avec un sourire, exprimant ainsi l'idée générale. Ils imaginèrent une image paisible. Lazare, épuisé par la fièvre, était enfin tombé dans un sommeil réparateur qui lui rendrait ses forces. Leur maître, comme toujours, parlait par énigmes, mais celle-ci semblait simple et joyeuse. « Bien sûr, » répondit Thomas, dont l'esprit était toujours en quête de logique et de doute. Le sommeil profond est le meilleur remède. Pourquoi devrions-nous aller le réveiller? Et prendre des risques pour ça? Jésus les regarda avec amour et un peu de tristesse face à leur incompréhension. Il pensait encore en termes charnels. Il ne pouvait s'élever au-dessus du terrestre pour voir le céleste. Puis, il parla directement, sans métaphore, et ses paroles s'abattirent sur eux comme de lourdes pierres. Lazare est mort. Silence. Leur confusion était différente maintenant, froide, transpercée par l'horreur et la honte de leur propre naïveté. La métaphore du sommeil s'était effondrée, révélant une terrible réalité. « Et je me réjouis à cause de vous de ce que je n'étais pas là, afin que vous croyiez. » continua Jésus, et dans sa voix, il n'y avait pas de joie à la mort d'un ami, mais l'attente de la révélation à venir. Mais allons à lui. Le silence fut rompu par Thomas, surnommé le jumeau. Doute et dévotion s'affrontaient sans cesse dans son âme, et maintenant, la dévotion avait gagné. Il regarda les autres disciples, leur visage confus et effrayés, et dit des mots empreints d'une détermination tragique. « Allons mourir avec lui. » Avec. Il ne croyait pas au miracle, mais il croyait suffisamment au Maître pour partager avec lui le danger mortel. Et ils partirent. Le chemin de Béthanie leur semblait désormais celui du Golgotha. À l'approche de Béthanie, l'air était lourd de tristesse. On entendait au loin des pleurs, les lamentations rituelles des pleureuses, mêlées à la douleur sincère des amis et des voisins. Jésus s'arrêta à l'approche du village, refusant d'entrer dans une maison remplie de désespoir. La nouvelle de sa venue parvint à la maison. Marthe, l'apprenant, n'attendit pas. Laissant Marie en pleurs et les Juifs qui la réconfortaient, elle, poussée par un tourbillon de sentiments contradictoires, se précipita à la rencontre du Maître. Son visage était épuisé par des nuits blanches, ses yeux gonflés de larmes, mais sa démarche était résolue. Elle courut vers Jésus, et de sa poitrine jaillit un reproche mêlé de foi, un cri d'une âme déchirée entre « Il est trop tard, et tout est encore possible. Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Ces mots exprimaient tout. L'amertume de son retard, la question muette du pourquoi et la foi inébranlable en sa puissance. Elle le regarda, et dans ses yeux brillait une ultime supplication désespérée. « Mais même maintenant, je sais, » ajouta-t-elle, et sa voix tremblait, « que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus la regarda avec une immense compassion. Il ne vit pas seulement une sœur en deuil, mais l'humanité entière confrontée à la mort. « Ton frère ressuscitera, » dit-il doucement mais fermement. « Je sais qu'il ressuscitera, » répondit vivement Marthe, « à la résurrection, au dernier jour. » Elle parlait comme une élève assidue des pharisiens, répétant le dogme auquel elle croyait intérieurement. Mais cet espoir lointain et abstrait ne pouvait consoler son cœur déchiré, aujourd'hui. Et puis Jésus prononça les paroles qui sont devenues le cœur de l'Évangile, des paroles qui ont traversé les siècles et touché le cœur de chaque croyant. Il lui releva le menton, la forçant à le regarder dans les yeux, et déclara « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Ce n'était pas une question de doctrine. C'était une question de lui-même. Il n'a pas dit qu'il accorderait la résurrection. Il a dit qu'il était la résurrection. La vie n'était pas ce qu'il a donné, et ce qu'il était. Marthe se figea. Le bruit des pleurs du village, l'air chaud, la poussière sous les pieds, tout disparut. Il n'y avait que son regard et sa question,
exigeant une réponse non pas de l'esprit, mais de tout son être. Et elle répondit, et sa réponse fut une confession de foi qui perça le voile du chagrin. « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui vient dans le monde. » À cet instant, sa foi passa de la théorie à la personnalité. Elle ne savait pas encore ce qui allait se passer, mais elle savait en qui elle croyait. De retour à la maison, Marthe appela Marie à voix basse. « Le Maître est là, et il t'appelle. » Marie, entendant cela, se leva aussitôt et alla rapidement vers lui. Les Juifs, voyant cela, pensèrent qu'elle était allée pleurer au tombeau, et ils la suivirent. Marie, contrairement à l'énergique Marthe, était l'incarnation d'une douleur pure et sans mélange. Lorsqu'elle vit Jésus, elle ne s'engagea pas dans le dialogue. Elle tomba simplement à ses pieds, et de son âme jaillit le même gémissement que sa sœur. « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Mais il n'y avait aucun reproche dans ses paroles, seulement un abîme de douleur sans fond. Elle ne pouvait plus parler. Son corps tremblait de sanglots. Jésus, la voyant pleurer, ainsi que les Juifs qui l'accompagnaient, fut lui-même affligé et indigné. Il vit toute la tyrannie de la mort, toute son anormalité et la douleur qu'elle cause à sa créature bien-aimée. Il vit non seulement cette scène, mais des millions de scènes similaires qui s'étaient déroulées et se dérouleraient dans l'histoire humaine. Et des larmes commencèrent à couler des yeux de celui qui était la vie même. Jésus a versé des larmes. C'était la phrase la plus courte et l'une des plus profondes des Écritures. Dieu pleurait. Non pas d'impuissance, mais de compassion. Il pleurait pour Lazare, pour Marthe et Marie, pour la foule, pour chaque personne destinée à affronter la froide étreinte de la mort. Les Juifs, voyant cela, murmurèrent entre eux « Voyez comme il l'aimait ». Mais d'autres, les sceptiques, dirent avec un sourire cynique « Cet homme qui a ouvert les yeux de l'aveugle, n'aurait-il pas pu empêcher cet homme de mourir ?»« Où l'as-tu mis ?» demanda Jésus d'une voix différente. Elle n'était pas triste, mais autoritaire. « Seigneur, viens et vois. » Ils le conduisirent à une grotte dont l'entrée était fermée par une lourde pierre. C'était sa dernière demeure, symbole de finalité et d'irréversibilité. L'air autour de lui était chargé d'une odeur de décomposition et de désespoir. Jésus regarda la pierre, cette barrière entre le monde des vivants et le royaume du silence, et prononça un commandement qui fit frémir tout le monde. « Enlève la pierre !» Ces mots sonnaient comme un sacrilège. Marthe, la sœur du défunt, dont la foi venait de s'élever si haut, retomba sur le terrain de la réalité. Le pragmatisme avait triomphé de l'espoir. « Seigneur !» s'écria-t-elle avec horreur. « Il pue déjà, car il est dans la tombe depuis 4 jours. » Elle essaya de le protéger de la déception et de protéger tous les autres de la vue et de l'odeur terrible de la décomposition. Elle voulait au moins préserver la dignité de la mort. Jésus la regarda, et dans son regard il n'y avait aucun reproche, mais un rappel. « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Le peuple, surmontant la peur et le dégoût, obéit. Avec un grincement et un gémissement, la lourde pierre fut roulée loin de l'entrée de la grotte et de sa bouche noire s'échappa l'odeur du froid et de la décomposition de la tombe. La foule recula, se bouchant le nez. Tout se figea dans une anticipation tendue et effrayée. Jésus leva les yeux au ciel. Un silence de mort régnait, seulement troublé par la respiration effrayée de la foule. Il ne jeta aucun sort, ni ne pratiqua de passe magique. Il se mit à prier, et sa prière était une conversation entre le Fils et le Père, forte et claire, destinée aux oreilles de ceux qui l'entouraient. « Père, je te remercie de m'avoir exaucé. Je savais que tu m'exauces toujours. Mais c'est à cause de la foule qui est ici que j'ai dit cela, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Il n'affirmait pas sa propre puissance, mais son unité avec la source de toute vie. Il démontrait que le miracle qui allait se produire n'était pas un acte de volonté personnelle, mais la manifestation de la volonté du Père. Ayant terminé sa prière, il s'avança vers le tombeau ouvert. Sa silhouette se découpait nettement sur l'abîme sombre. Il prit une profonde inspiration et cria d'une voix qui sembla ébranler non seulement l'air, mais aussi les fondements mêmes de l'existence. Ce n'était pas un cri de désespoir ou de supplication.
C'était l'ordre d'un roi s'adressant à son sujet. Une voix puissante et vivante perça les ténèbres du tombeau. « Lazare, va-t'en !» Le silence retomba. Mais cette fois, c'était différent. La tension était palpable. Le second s'étendit à l'infini. La foule retint son souffle. Tous les regards étaient rivés sur l'ouverture noire de la grotte. N'allait-il rien se passer? Les sceptiques avaient-ils raison? Et puis, des profondeurs de l'obscurité, un bruissement retentit. Quelque chose bougea dans l'obscurité. Au début, ce n'était qu'une forme vague, s'éloignant lentement des murs du tombeau. Puis elle se dirigea vers la lumière, irrégulièrement, avec raideur, comme les mouvements d'un homme dont les membres sont restés immobiles depuis longtemps. Une silhouette apparut au seuil de la grotte, entièrement enveloppée dans un linceul. Son visage était recouvert d'un tissu. C'était un cadavre, sorti du royaume des morts, à l'appel de son Seigneur. Il se tenait là, oscillant à la frontière de la lumière et des ténèbres, vivant, mais toujours captivé par les attributs de la mort. Son réveil n'était pas le retour d'un voyage dans l'au-delà. Pour Lazare, il n'y avait ni lumière au bout du tunnel, ni ange, ni fleuve de feu. Il n'y avait que le vide, une obscurité infinie, intemporelle et inconsciente, un sommeil sans rêve. Son dernier souvenir était l'agonie de sa maladie, ses poumons brûlants, les visages de ses sœurs à travers le brouillard. Et puis, plus rien. Un néant absolu, impénétrable. Sa conscience s'était tout simplement éteinte. Et soudain, dans cet abîme de néant, un son jaillit. Une voix. La seule et unique voix qu'il connaissait mieux que quiconque au monde. Cette voix n'était pas seulement une onde sonore, c'était une force créatrice. Elle perça le vide, et après elle, la vie se déversa dans la conscience éteinte. Une pensée jaillit. Le cœur, silencieux depuis 4 jours, donna sa première impulsion puissante, envoyant le sang dans les veines. Les poumons, déjà atteints par la décomposition, respirèrent convulsivement l'air froid du tombeau. La première chose qu'il ressentit fut la pression des linceuls sur son corps. La première chose qu'il vit à travers le tissu fut une faible lumière aveuglante. La première chose qu'il entendit fut le cri de surprise de centaines de personnes. Il ne comprenait ni où il était, ni ce qui s'était passé. Il obéit simplement à la voix qui l'appelait. La foule se figea, horrifiée. Quelqu'un hurla. Quelqu'un tomba à genoux. Des femmes se couvraient le visage de leurs mains. Des hommes reculèrent d'un pas, le visage pâle comme un linge. Ce n'était pas un simple miracle, c'était quelque chose qui violait toutes les lois de la nature, quelque chose d'effrayant dans sa grandeur. Jésus, le seul à rester calme, regarda la silhouette figée et dit aux gens, encore paralysés par le choc, « Détachez-le et laissez-le partir. » Quelques personnes, se réveillant de leur torpeur, s'approchèrent timidement de Lazare. Leurs mains tremblaient, tandis qu'ils déroulaient les linceuls poisseux d'encens. Puis la dernière bande de tissu tomba à terre. Lazare se tenait devant eux, pâle, maigre, mais vivant. Ses yeux, habitués à l'obscurité, clignaient sous le soleil éclatant. Il prit une profonde inspiration, emplissant ses poumons de l'air chaud de la vie. Il regarda Jésus, et dans son regard transparaissait une gratitude infinie et une crainte respectueuse. Il regarda les sœurs qui pleurèrent de joie et sourit faiblement. Beaucoup de Juifs qui virent cela crurent en Jésus ce jour-là. Mais d'autres, dont le cœur était endurci, se hâtèrent de se rendre à Jérusalem auprès des pharisiens pour dénoncer celui qui osait ravir à la mort sa proie. Quelques jours plus tard, un autre souper eut lieu à la maison de Béthanie. La maison était à nouveau remplie de paix, mais c'était un monde différent. Jésus était assis au centre de la table et Lazare à sa gauche. Marthe, comme toujours, s'activait à servir la table, mais cette fois, ses gestes n'exprimaient plus d'anxiété, mais une joie jubilatoire. Marie était assise aux pieds du maître, les caressant avec du précieux nard myrrhe, et son silence était plus fort que toute parole de gratitude. Lazare, cependant, restait silencieux la plupart du temps. On s'approchait de lui, on le regardait dans les yeux, cherchant à percer le secret qu'il avait rapporté d'au-delà du seuil de la mort. On lui demandait « Qu'as-tu vu ? Où étais-tu »
Mais il se contentait de sourire et de secouer la tête. Il n'avait rien à leur dire. Son témoignage ne se résumait pas à des mots, mais à son souffle doux et chaleureux. Sa présence silencieuse à la table était plus éloquente que celle de n'importe quel prophète. Il était une leçon vivante. Le miracle de Béthanie n'était pas simplement le retour d'un homme à la vie terrestre. C'était une parabole visible, proclamée non pas en paroles, mais en actes. La mort, ce grand et terrible ennemi, s'est révélée n'être qu'un profond sommeil, un état temporaire de non-existence. Elle est forte, mais pas omnipotente. Son emprise est forte, mais il existe une voix qu'elle doit écouter. Pour ceux qui croyaient, la mort n'était plus une fin. C'était une pause, un silence attendant l'aube, un sommeil attendant le grand réveil où la voix qui avait appelé Lazare de la caverne obscure résonnerait sur la terre, appelant tous ses amis endormis à se lever pour la vie éternelle. Et Lazare, assis à la table de la vie elle-même, en était la preuve vivante et indéniable.